Ok. Oui, vas-y, continue. Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Marcia, ce qui est grave, elle ne sait même pas ce que c'est que le royaume des cieux. Et elle ose demander à Jésus, dans ton royaume là, faut mes 2 fils là, un à ta droite, l'autre à ta gauche. Elle ne sait même pas comment ça se passe là-bas. Elle ne sait rien de ces choses. Mais non, dans ton royaume là, il faut faire que mes 2 fils là, il y a un sera à ta droite, l'autre à ta gauche. La politique, n'est-ce pas? Une église politicienne. Une église qui cherche, n'est-ce pas, les honneurs, n'est-ce pas, de la terre, le prestige. Cherche la gloire. La gloire terrestre, n'est-ce pas? Voilà. On dit, voilà. Elle vient séduire Jésus carrément. Le pasteur, voilà, voilà. Elle vient séduire. Et même dans leur prière, elle séduit Jésus. Oh Jésus, tu sais vraiment, aie pitié de moi. Vraiment, j'ai trop souffert dans ma vie. Et vraiment. Eh bien, justement, on ne peut pas tromper Dieu. C'est pas la manière de faire ta prière, les paroles que tu vas dire qui vont faire que tu seras exaucé. Dieu connaît ton cœur. Ma chérie, Dieu connaît ton cœur. C'est même pas la peine. Tu veux le séduire, hein? C'est grave. Voilà. C'est grave. Oh Jésus, tu es tout puissant. Je sais que tu peux me délivrer. Tu mens. Tu sais, c'est faux. Tu ne crois pas. Tu parles de quelle délivrance? Tu ne crois pas. Mais tu ne le connais pas. Tu vas croire en lui. Pourquoi? Voilà une femme, n'est-ce pas, qui a perdu le bon sens. N'est-ce pas, qui a perdu la tête carrément, qui dit non, bon, Jésus, bon, ce qu'on va faire, tout ça là, tu as trop parlé, c'est trop long. Bon, tu vois, même mes enfants, là, tu vois, bon, l'autre là, mets-le à ta droite, l'autre à ta gauche. Là, comme ça, bon, dans ton royaume, voilà, là, bon, et puis, affaire réglée, quoi, voilà. Moi, il y a te demandé en même temps, tu vois, non? Voici des comportements que nous avons vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est grave. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Eh mais c'est clair, vous ne savez pas. Parce que pour savoir ces choses, il faut être de ce royaume. Tout à fait. Tu veux sortir, tu dis que c'est le diable qui t'envoie les problèmes. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'envoie les problèmes. N'est-ce pas? Parce que justement, c'est par les tribulations que nous devons entrer dans le royaume. Comme justement, on ne t'a pas enseigné ces choses, aujourd'hui tu es affligé, tu es acculé par toutes ces prédications, ces mensonges. Et aujourd'hui, tu n'entres pas dans le plan de Dieu pour ressusciter dans la gloire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Continue. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Peux-tu souffrir comme lui? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Jesus Christ. Le baptême dans l'Esprit Saint est dans le feu. Répète-moi ta parole là. Non mais Inès, c'est grave, c'est grave. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Est-ce que tu peux boire la coupe qu'il peut boire? Ou être baptisé du baptême? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Je dis, quelque chose va se passer. Pendant que je parlais, être baptisé du baptême, dans le baptême, il a été baptisé le premier. Il vous baptisera aussi dans l'Esprit Saint, dans le feu. C'est grave. Est-ce que tu peux souffrir comme il va souffrir? Est-ce que tu peux? Je veux être à la première place. Je veux être à la première place de le royaume. Comment on fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce que tu sais de ce royaume? Comment tu sais comment on fait pour arriver là-bas? Est-ce que tu peux être baptisé du baptême de Jésus? Le baptême de Jésus, c'est pas on te prend dans l'eau, on s'en te met dans la rivière de, je sais pas quelle rivière qui est chez toi là-bas, la piscine, n'est-ce pas, dans ton église là. Tu penses que c'est ça le baptême? Le baptême de Jésus là, il a été lui-même baptisé de ça. Lis ta Bible, tu verras. Répète la partie là.
Pouvez-vous boire la coupe Pouvez-vous boire la coupe que je vais que boire je vais boire? ou être baptisé du Ou baptême être- dont je vais être baptisé? Ou être baptisé de la coupe dont je vais être baptisé. Est-ce que c'est le baptême dans l'eau que tu es baptisé de recevoir là? C'est de ça qu'il parle? Tu sais de quoi il parle? Ouais. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole. C'est écrit. Demain, que personne ne dise qu'il n'a pas entendu la vérité. Personne ne vous trompe. Dans les églises, toutes ces choses. Continuez. Ne vous relevez pas, ne vous réveillez pas. Et vous allez, vous verrez. Continue, frère. Le baptême dans l'Esprit, c'est dans le feu. Nous le pouvons, dire-t-il. Voilà encore des gens. Nous le pouvons. Tout ça pour tromper la vigilance de Dieu. Soi-disant, ils pensent qu'ils trompent Dieu. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Nous le pouvons. Il leur répondit, Il leur répondit. vous boirez en effet ma coupe. Mais il y a quelque chose là. Là maintenant, il a dit maintenant. Ah, En vérité d'accord. même là. Mais en fait même là, vous allez boire. Vas-y. Les tribulations, voilà. Il dit vous allez boire. Et vous serez baptisés du baptême Jesus dont je vais être Christ. baptisé. C'est grave. Non. Le fondement apostolique. Voici la vérité. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a été lui-même baptisé dans les souffrances. Et ce qui est propre, à ce fondement-là, c'est que c'est pas comme dans vos églises, ils vous font porter des fardeaux que eux-mêmes ils n'ont jamais chargés. Jesus Christ. Il était le premier à passer par là. Vos pasteurs qui vous font faire des jeûnes de 40 jours, qui vous demandent la lune, eux-mêmes là, ces fardeaux-là, ils ne peuvent pas les porter. Ils ne peuvent pas les porter. Ils vous les font porter à vous. Ils sont en train chez eux, en train de manger matin, midi et soir. Et vous, ils vous, comment on appelle ça? Ils vous imposent des jeûnes de semaine. Et après, ils vont dire que eux, ils sont déjà avec Dieu. Voilà. Donc, Voilà l'expression. Eux, ils sont déjà avec Dieu, donc c'est à Wow. eux de gêner. Jésus, le Maître, a donné l'exemple. Lui-même d'abord, il est passé par ce baptême-là. Il était un homme. Pendant qu'il leur parlait, il n'est pas 4 yeux. Ils étaient avec lui pendant 3 ans. 3 ans. Donc il était un homme. Ils mangeaient ensemble. Ils dormaient avec eux. Ne cherchez pas à fuir ces églises. Vous dites, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Vous voulez rentrer dans la divinité. Parce que là-bas, là, C'est grave. il n'y a pas d'homme. Ce qui est né de l'homme est homme. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Vous voulez devenir Dieu. Voilà. Vous voulez devenir dans la divinité. Voici la le voie. chemin. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. La souffrance. Les tribulations. Donc du coup, littéralement, si vous avez beaucoup de tribulations, ben, imaginez-vous là-bas dans le monde céleste, quel sera votre trésor? Voilà. Voici ce qui peut paraître fou Voilà. aux yeux des hommes. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et voici ça, c'est écrit. Nous Comment ne sommes pas en train de lire des chimères. Vous entendez bien? Oui. Vous notez les références. Et dites-nous demain que c'est faux ce que nous disons. Le jugement, justement, est à la porte. Est à la porte. Le jugement est à la porte. Les temps sont mauvais. À la porte des églises, n'est-ce pas? Parce que c'est clair. Est-ce que ce que nous disons n'est pas écrit? Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, dans la souffrance. Il faut mourir, n'est-ce pas, pour ressusciter, n'est-ce pas? Il faut mourir. Il faut que tu sois consumé par les souffrances, par le feu, n'est-ce pas, afin que l'Esprit te ressuscite. Pour parvenir à la vie de fils de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. N'est-ce pas, là, vous voyez, là, ça négocie les places, là, voilà. Et aujourd'hui même, les gens, bon, voilà, oh, bon, ce Jésus, là, vraiment, il est trop loin, bon, ce qu'on va faire, on va commencer à chercher des places Et c'est politiques. Et c'est grave. Regarde même que dans les églises réelles, Voilà, regardez, la configuration dans vos églises, les plus riches sont à la première place. Oui.
Et les pauvres sont derrière. Voilà. N'est-ce pas, le trône du pasteur là, c'est une abomination. avec voilà, les diacres et autres sont assis, les anciens, n'est-ce pas, ont leur siège là. Ton trône sur lequel tu es assis là, tu as la première place. N'est-ce pas, tu es assis à la droite du Père. Voilà. Donc en temps normal, c'est les pauvres, c'est les plus affligés dans vos églises qui devaient être à la première place. Voilà. Et on va le lire. Nous allons le lire maintenant. C'est eux qui devaient être à la première place. Lisons-le, frère, à la suite. D'accord? Mais oui? Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. D'accord? Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Oui? Et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Voilà, très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle Jésus de Nazareth. Ça veut dire, que quand il parle, il ne vient pas mentir aux gens. Il dit ce que son père lui a dit de dire. C'est ça un prophète. Et voilà, vous venez, bon, c'est quelque chose, je vais réfléchir, voir ce que je peux penser. Je peux voir, bon, c'est quelque chose, je vais rentrer en chambre, je vais aller dans la chambre haute. N'est-ce pas la chambre, n'est-ce pas, où il y a même un garde de corps qui empêche même les fidèles d'aller voir l'homme de Dieu. Et on te regarde, on nous dit, oh toi là, tu aimes trop aller voir l'homme de Dieu. Et on fait rentrer ceux qui ont l'argent, n'est-ce pas, les gourous, n'est-ce pas, de l'église. Voilà, c'est eux qui vont toujours dans la chambre haute. Les financiers, c'est eux qui sont toujours reçus. Voilà, toi, ils sont toujours reçus par l'homme de Dieu là. Tu vas lui dire quoi, puis va sa chambre sacrée là, voilà. Ou sa chambre à Esprit Saint. Et vous entrez là-bas, on vous demande d'enlever des chaussures. Mais ce sont des hôtels sataniques qui sont dans ces endroits. C'est grave. Vous qui partez pour être libérés et pour être libérés des démons, mais eux, leur âme, c'est une boutique à démons. Ils vous vendent les démons, ils vous les partagent. Vous partez et quand vous sortez, votre vie est... N'est-ce pas? N'entrez pas dans la chambre haute avec des chaussures. Que ici, voilà des abominations. Vous partez prendre un passage dans Genèse où Dieu parle à Moïse et vous venez ici la représenter sans en comprendre le sens. Le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. De quel baptême vous avez été baptisé? Jusque-là, c'est les baptêmes dans l'eau. Et maintenant, les gens, c'est des fêtes pompeuses. C'est grave. Ça veut dire que c'est plus qu'un mariage. C'est que même la fête, les gens se marient, même les baptêmes sont préparés, les fêtes de baptême sont budgétisées. C'est des budgets chaque année. Pour le baptême. À chaque fois qu'il y a la Pentecôte. Et j'ai des témoignages même que quand un prêtre dit, déjà même à l'église même catholique, même quand un prêtre dit déjà, je refuse de baptiser ton enfant, on peut l'envoyer en justice pour ça. Parce qu'ils ont sorti des fonds. N'est-ce pas? Des fonds colossaux. Ils ont déjà mis des bâches, n'est-ce pas? Ils ont déjà loué la salle de réception. Ça sera la honte. C'est plus qu'un mariage. Ça sera la honte pour la famille parce que je me demande même bientôt s'ils ne viendront pas avec des voitures même de baptême. Hein, qu'on va appeler voiture de baptême. Tu vois, le mariage avec deux personnes, leur voiture de mariage. Peut-être ils viendront avec des voitures de baptême. Ils sont capables de le faire. Voilà. Et c'est grave. Voici dans les églises ce qui se passe. Voilà. Oh, le baptême dont il s'agit ici, le baptême qui fait de nous des fils de Dieu, c'est le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et vous savez aujourd'hui ce que c'est que le feu. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas la peine d'aller inventer autre chose. Voici ce que c'est que le feu. Lisez les Écritures à partir d'aujourd'hui. Voilà. Si tu es assis chez toi, tu n'as pas besoin d'aller te promener partout. Si tu crois en la vérité, en la parole de Dieu, prêché par un serviteur qui dit la vérité, qui te dit la vérité biblique, et que tu vois que ces choses sont vraies, si tu crois, tu deviens fils de Dieu. Il n'est pas question de forcément d'aller s'asseoir quelque part. Il n'y a pas de lieu précis. Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ces adorateurs-là que le Père recherche. Il n'y a pas un lieu précis où on va adorer Dieu. Du moment où tu entends la parole et que tu as cru, justement, tu deviens un fils de Dieu. Pour te dire que, qu'on appelle ça, entends la voix de Dieu et reconnais-la, n'est-ce pas, pour y croire.
Parce que c'est sa parole. Nous ne sommes pas en train de dire notre parole. Ce n'est pas notre message à nous. Qui sommes-nous? Voilà. Nous ne disons que ce que nous avons reçu de la part de Dieu sur la base de la parole. Nous ne sortons pas de la parole. Dites-nous à quel moment nous sortons de la parole. Et à cause de ces choses-là, justement, si vous ne recevez pas la vérité, eh bien, justement, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que c'est écrit. Le baptême. Voici le vrai baptême. Jusqu'à quand allez-vous continuer à être baptisé dans l'eau, alors que le vrai baptême, n'est-ce pas, qui est le baptême dans l'Esprit Saint, est dans la souffrance, dans les tribulations. Voilà. On se bat dans les baptêmes. Tu as fait des baptêmes d'eau, on verse l'eau comme ça. Inès, c'est comme ça, voilà. Voilà, on verse l'eau sur la tête, ou bien on doit te plonger comme ça dans l'eau pour te sortir. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, on dit que lui, son baptême, déjà même là, c'est le baptême dont on pratique matin, midi, soir là. On dit Jean a baptisé d'eau. Voilà, on se bat afin de comment il faut baptiser, comment le vrai baptême. Mais on dit le vrai baptême, on dit ici le baptême qui fait de nous des fils de Dieu. C'est le baptême de l'Esprit Saint dans le feu. Qui ne sont rien d'autre que des tribulations, la souffrance, la croix. Continue, frère. Jésus leur appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur Vous savez que les chefs des nations dominent sur les nations. Et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. On dit que dans les nations, là, on sait qui sont les chefs, les gouvernements, n'est-ce pas, les rois. Ils dominent. Et ils tiennent les nations leur pouvoir. Vous qui voulez faire de la politique, là, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes écarté de Dieu. C'est même pas la peine de raconter ces choses-là. Vous êtes écarté de Dieu. On dit que voici ce qui se passe dans ce monde-là. Que les chefs dominent. Les chefs de ce monde dominent sur les nations. Ils écrasent les nations. Mais on dit quoi? On dit quoi? Allez-y, faites de la politique. Cela ne sera pas le cas au milieu de vous. Cela ne doit pas être le cas au milieu de vous. Tous ceux, ces pasteurs, tout ça qui disent on fait de la politique, justement, vous êtes écartés de la voie de Dieu. Si il ne doit pas être ainsi, vous ne devez pas aller faire ces choses. Parmi vous, il ne doit pas avoir de telles choses où l'un domine sur l'autre. Non. Continue. Mais si quelqu'un... Et voilà, voilà, comme tu l'avais dit, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui n'ont rien dans les églises, n'est-ce pas, qui sont comment on dit là, comment on les appelle là, les rebuts de la société, oui, tout ça, c'est eux qui devaient être au devant dans les églises. Oui. C'était à la première place. Oui. C'est grave. Parce que dans le royaume, c'est comme ça. Plus pas c'est ce qu'on dit dans le royaume. Voilà. On dit il ne doit pas être ainsi parmi vous. Les églises ont copié le fonctionnement de ce monde. Tout à fait. Et ils sont configurés de la même manière. Les plus riches Dieu n'est pas là-bas. Hein? Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera quoi? Votre serviteur. Laisse-moi vous dire. La révélation que Dieu m'a donnée, c'est clair. Vous voyez, celui qui veut être le plus grand, n'est-ce pas, parmi vous, il doit être le plus petit, le serviteur de tous. D'accord? Il doit être le serviteur de tous. Dans le monde céleste, je vous dis que la taille du maître, Martial, la taille du maître, Dieu dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donne-moi la taille de Dieu. Quelque chose va se passer. Vos visions, vous mentez là. Voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Dieu m'a révélé. Dans le monde céleste là, comment est-ce que tu es en fonction quelle est la taille que tu as en fonction de ce que tu es sur la terre? En fonction voilà. On dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Celui qui est le serviteur de tous
n'est-ce pas, est le plus grand. Donc, il dépasse tout le monde dans le royaume céleste. Ça veut dire qu'il a une taille, il a la plus grande taille. À cause de cette révélation, je n'ai pas dormi hier. Il a la plus grande taille. Mais Inès, toi, tu vois quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé? Le Fils de Dieu a la plus grande taille. Parce qu'il a servi tous les hommes, il a servi tout le monde. Et dans le monde céleste, laissez-moi vous dire que le Fils de Dieu a la plus grande taille. Arrête-toi là, il faut le regarder. Je vois. Vous voyez quoi? Martial, il a la plus grande taille. C'est une révélation. Voilà. La vie des fils de Dieu. Voilà, si ça vous intéresse, commencez, n'est-ce pas, à accepter la parole, la vérité. Il était le serviteur de tous, que celui qui veut être le plus grand. Or, quand on dit que celui qui veut être le plus grand, on parle de ceux qui sont dans les cieux. On parle de ceux qui sont dans le royaume céleste. Le royaume céleste, ce n'est pas le royaume de la terre. Donc, si tu es le plus petit, si tu es le serviteur de tous sur la terre, tu as la plus grande taille au ciel. Un tel homme, une telle créature, tu peux tenir devant elle? Quel homme qui peut tenir devant elle? Je te parle de ton identité. Je parle des fils de Dieu, l'identité révélée des fils de Dieu. Si ça t'intéresse, écoute bien. Christ a la plus grande taille dans le royaume céleste. Non, je me suis réjoui de cette relation. Et Dieu sent dans mon esprit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc ça veut dire que quand il est assis, ses pieds sont sur la terre. Donc d'ici se lève, regarde sa taille. Martial. Incroyable. Ça veut dire que tous, n'est-ce pas? Tous à notre niveau, les fils de Dieu. Si tu veux être le plus grand dans le royaume, eh bien, tu dois être le serviteur de tous. Donc, tous, au niveau du service, n'est-ce pas? Plus tu es le serviteur de tous, plus ta taille est très grande. je donne une révélation. Plus ta taille dans le monde céleste, ta taille est hyper grande. Quel démon qui peut s'arrêter devant toi? Il y a chose, franchement, mais comme on a menti aux gens, on n'a pas prêché la vérité aux gens, aujourd'hui Dieu se lève. Voilà. Si les choses célestes. Je peux vous montrer, c'est des échelons. C'est des échelons. Plus tu es le serviteur de tous, plus ta taille est plus grande. Cela veut dire, voilà pourquoi on dit, on dit que la parole dit, de tous les fils des hommes, n'est-ce pas, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus grand dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. En fait, ils sont dit de parler de la taille. La taille. Mais la taille céleste, vous ne connaissez pas ces choses, c'est une révélation. Avez-vous dit que les fils de Dieu, quand les fils de Dieu, comparativement, quand on te voit dans le monde céleste, c'est pas la même taille. On dit, plus tu es le serviteur de tous, plus tu sers les autres, plus tu es grand, ta taille est immense dans le royaume. Et laissez-moi vous dire que le Fils de Dieu a la taille la plus grande dans le monde céleste. Ah, je vois. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi. C'est que son nom le dit, c'est... Et il va se révéler, et ça signifie que Dieu va se faire voir. C'est grave, on en arrive. Dieu va se faire voir. Tous à notre échelon. Et nous oscillons nous oscillons. Nous sommes tous en Christ. Puisque nous sommes en Christ, alors chacun à son niveau. Justement, tu vois un peu, voilà, à un échelon.
Chacun a sa taille. Il y en a qui sont plus grands. Mais en tout cas, l'homme n'est pas plus grand que quelqu'un dans le royaume. Je vous parle de taille et je vois que c'est une taille immense. On dit tu es grand de taille ici, là. Tu es grand de taille. Voilà, ah, lui, il est grand de taille, il fait 2 mètres. Tu peux regarder un fils de Dieu dans le royaume céleste, tu peux le regarder. Quelqu'un qui est immensement grand, comment tu peux voir son visage? C'est quel temps tu as bon pour regarder son visage? N'est-ce pas? Et Jean a vu le Fils de Dieu et on dit qu'il est tombé comme mort. Votre Jésus, vous voyez là, voilà, il est court de taille, voilà, il y a plein de gens, voilà, oh, je vois Jésus. Et il est venu, il est, voilà, c'est faux. C'est donc de fausses visions. Sa taille est immense. Tu ne peux pas voir, tu vas le voir comment. Mais je donne ici une révélation, c'est que les fils de Dieu sont plus grands. Et on dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Donc plus tu es serviteur sur la terre, plus ta taille est grande dans les cieux. C'est des révélations. Et c'est comme ça que les démons te voient. C'est comme ça que Satan te voit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a plein de choses à vous, de révélations à donner. Et on vous ment dans les églises. Vous volant, n'est-ce pas, la vérité. Et on vous attache, n'est-ce pas, dans le mensonge afin de toujours vous contrôler. Tout à fait. Alors, parce que si vous vous réveillez, eh bien justement, vous serez incontrôlable. Parce que vous saurez par la parole de Dieu, par la vérité, qui vous êtes. Et vous entrerez dans cela. En ce moment-là, les chaînes tomberont. Les écailles des yeux tomberont. Continue, frère, si tu peux, jusqu'au verset, n'est-ce pas? Tu es arrivé à quel verset là? N'est-ce pas que celui qui va être le plus grand, Luc 20 là, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Non pour être servi. Mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pourquoi vous, les pasteurs, et pourquoi vous, le peuple, soutenez le fait que les pasteurs doivent être servis et c'est eux qui doivent régner sur le peuple et vous les servez? Hein? Et c'est le Jésus là, c'est de Jésus à vous ouvrir la bouche pour dire Jésus, Jésus, chaque dimanche, chaque je ne sais quand. Jésus, Jésus. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi, même lui pour servir et donner même sa vie, au point de se rabaisser, au point de mourir même. Et vous, aujourd'hui, vous êtes servis, on vous envoie les meilleurs plats. Les femmes là qui aiment préparer pour les pasteurs, n'est-ce pas? Voilà, non, voilà, c'est la bénédiction, je prépare pour le pasteur. Tes enfants même là, tu prépares des conneries pour à la maison. Et le pasteur là, tu lui donnes les meilleurs morceaux. Voilà. Tes enfants là, voilà, tu leur donnes combien pour le goûter, toutes ces choses. Et voilà, c'est la dîme là, voilà. Vous partez donner la dîme là-bas et puis voilà, à la maison là, vous n'arrivez pas à manger. Et on espère être béni. Nous allons parler. Continue, voir. Jusqu'au verset 28. C'est ici que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir beaucoup, pour donner sa vie en rançon. Voilà. Et nous allons aller, n'est-ce pas, dans Apocalypse 19. N'est-ce pas, toujours dans comment sont perçus les fils de Dieu, pour vous montrer que c'est la meilleure des vies. Que c'est la meilleure des vies. D'accord? Apocalypse 19, n'est-ce pas? 6 à verset 6, après le verset 6. C'est la meilleure des vies. C'est la perfection. Voilà. Et j'entendis Et j'entendis comme une voix
comme une voix d'une foule nombreuse, d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de grosses eaux. comme un bruit de fort tonnerre, D'accord? disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est entré dans son règne. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin pur. Oui. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ok. Où sont pratiquées les œuvres justes des saints? C'est sur la terre. Hein? N'est-ce pas que c'est sur la terre que les œuvres justes des saints sont pratiquées? C'est sur la terre qu'ils pratiquent des œuvres justes, n'est-ce pas, Marcel? Oui, tout à fait. Mais on dit que maintenant, ils portent un vêtement qui n'est rien d'autre que les œuvres qu'ils ont pratiquées. Ce vêtement-là n'est rien d'autre que les œuvres qu'ils ont pratiquées. Donc, dans le monde céleste, ils portent un vêtement. Ici, ils pratiquent des œuvres. Mais dans le monde céleste, c'est leur vêtement. Ça devient un vêtement. Justement, les fils de Dieu, justement, leurs œuvres, voilà. Les choses ici, qu'on appelle ça, qu'on ne voit pas, sont réelles, sont une réalité dans les cieux. Les choses qu'on ne voit pas ici sont une réalité dans les cieux. Et voilà, on dit qu'ils portent un vêtement, le fin lin. Et que ce sont les œuvres justes qu'ils ont pratiquées. Ça devient le vêtement. Donc laisse-moi te dire que dans le monde céleste, tu portes un vêtement. Et on dit du fin lin. Or, nous savons ce que c'est que le fin lin. Pour ceux qui aiment la qualité, là, voilà, les habits, qui connaissent mieux, voilà, qui maîtrisent tout ce qui est habits, tout ça, qualité de tissu, tout ça, ils savent ce que c'est que le fin lin. Pur et éclatant. Là encore, mais c'est grave. Voici comment sont vêtis les fils de Dieu. De le royaume céleste. C'est grave. Les fils de Dieu, comment sont-ils? Ils sont grands de taille parce qu'ils sont les plus petits sur la terre parce qu'ils servent. Ils ont des tribulations, ils ont des maux. Mais ils sont grands dans le royaume avec une taille pas possible. Toi, tu dis que tu es grand de taille ici, là, tu fais le balai là. Tu peux t'arrêter devant un fils de Dieu? Non. Et prends encore Apocalypse 6. N'est-ce pas? 9 à 11. On va voir encore quelque chose. Quand il ouvrit le 5e sceau, d'accord, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Oui. Il criait d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître Saint, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? D'accord. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et déjà, même avant que je ne parle de la robe blanche, d'accord, les prophètes, on dit jusqu'à quand? Ils crient à Dieu, jusqu'à quand vengeras-tu de notre sang? Nous vengeras-tu des habitants de la terre qui ont fait couler notre sang? Vous continuez, n'est-ce pas? Continuez à tuer les prophètes, continuez à persécuter. Continuez. Dieu dit, les prophètes crient, jusqu'à quand? C'est quand tu vas nous venger des habitants de la terre qui ont fait couler notre sang, qui nous ont persécutés, toutes ces choses. On dit jusqu'à quand? Or, Élie vous disait, jusqu'à quand continuerez-vous dans ces choses-là? Les prophètes en haut disent, jusqu'à quand vous vengeras-tu? Écoutez, dites merci à Dieu à cause de sa patience. Mais le temps du jugement arrive. Parce que justement, Dieu est patient. Les prophètes crient à Dieu, venge-nous. Élie vous dit, jusqu'à quand vous allez continuer? Les prophètes disent à Dieu, venge-nous. Donc Dieu dit à Élie, il faut leur dire, arrêtez ça. Jusqu'à quand vous allez continuer? Donc voilà. Jusqu'à quand tu vas nous venger? Il dit, jusqu'à quand vous allez continuer? Vous voyez le dialogue?
Mais ça va prendre fin. Mais ça va prendre fin et vous saurez pourquoi ça va prendre fin. À quel moment ça va prendre fin. Mais déjà, on va le lire dans Matthieu 23. Mais déjà, je vais vous parler ici de la robe. On dit que il leur fut dit quoi? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. N'est-ce pas? À chacun d'eux. Et il reçut l'ordre. Une robe blanche. Donc on les a vêtus d'une robe blanche. N'est-ce pas? Voilà. Les fils de Dieu sont vêtus. Et c'est une réalité. Tu n'es pas nu. Les fils de Dieu sont vêtus. Et c'est des choses extraordinaires. Oui, vas-y. Et il reçut l'ordre de rester en repos un petit moment encore. Et Dieu vous pose la question, jusqu'à quand continuerez-vous? Donnez-lui la date. Mais lui, il connaît. Il connaît. Et je vais le lire dans Matthieu 23. Continue. Jusqu'au verset 11. Hein, jusqu'à ce que le nombre... Jusqu'à ce que quoi? Le nombre de leurs compagnons... Voici, Dieu a l'information. Il sait, il vous demande jusqu'à quand vous continuez dedans. Mais il sait, lui il sait jusqu'à quand, lui il a fixé lui sa date. Et qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons... Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons... De service et de leurs frères et sœurs... Qui devaient être mis à mort. Comme eux soient au complet. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. N'est-ce pas? Voici pourquoi Dieu n'agit pas. Il dit que vous devez encore tuer les prophètes. Vous devez encore continuer à les tuer. Il dit que le nombre n'est pas encore atteint. Donc, les prophètes arrivent, voilà. Donc, préparez-vous à les tuer. N'est-ce pas? Parce que le nombre n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, quand vous allez atteindre le nombre, c'est là que votre jugement va tomber. Alors, mais pourquoi est-ce que votre jugement va tomber là? Tout le monde va le savoir. Parce que justement, vous faites croire que les choses de Dieu là, c'est-à-dire que Dieu, enfin vous mentez, vous dites que Dieu, vous ne dites pas la vérité sur Dieu. Matthieu 23. Prends Matthieu 23. Pourquoi est-ce que le jugement tombera sur vous? Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Parce que le jugement doit être juste. Vous cachez la vérité et vous empêchez les prophètes de parler. Vous les tuez, tout ça. De plusieurs manières, vous les tuez, vous les empêchez de parler. Qu'en les tuant, vous allez empêcher Dieu de parler. On dit, vous ne faites que ce que vous avez à faire pour que le jugement tombe sur vous. Continuez à empêcher les prophètes de parler. Continuez à enfermer le peuple. Voilà, d'accord. Alors Jésus s'adressa, je prends la partie du... D'accord, voilà. Prends, voilà. Voilà le sang des prophètes, voilà. Malheur à vous. D'accord. Le Matthieu donc 23, le verset 29. Oui. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, spécialistes de la loi. Vous, voilà, l'école pastorale, tout ça, voilà, voilà. Spécialistes de la loi. Voilà, vous êtes théologien, vous êtes docteur de la loi, je sais pas quoi là. Malheur à vous. Okay. Parce que vous construisez les tombeaux des prophètes. Vous construisez les tombeaux des prophètes. Et que vous décorez les tombes des justes. Oh, voici votre travail. Et vous êtes reconnu. Vous savez, tout le monde vous connaît. Continue. Et vous dites ça. Si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ah bon? Ok. Continue. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Et vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Voilà. Portez donc à son comble. Ça dit, terminez votre travail. Le travail de tuer les prophètes. Continuez. Vous devez continuer. Vas-y. Portez à son comble la mesure de vos ancêtres. La mesure de vos ancêtres. Oui. Serpent, race de vipère. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Vous n'allez pas échapper au jugement de l'enfer. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Jean-Baptiste, l'esprit qui est en Jean-Baptiste est le même esprit qui est en Jésus et qui témoigne de la vérité. Voilà. C'est
C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, C'est pourquoi je vous envoie des prophètes. des Il sages, n'a pas fini et il en envoie. D'accord? des sages Uh-huh. et des spécialistes de la loi. Voilà. Vous pensez que vous connaissez que les fils de Dieu là, vous allez voir. Vous tuerez. Et c'est pas dans les écoles théologiques qu'ils sont allés. Non. Mais c'est par l'Esprit Saint et dans le feu. Les fils de Dieu. Voilà. Vous tuerez et crucifierez les uns. Voilà. Vous fouetterez les autres. D'accord. Voilà. Vous allez faites votre travail. Voilà. Vous allez. Voilà. Dans vos synagogues. Voilà. Et vous les persécuterez de ville en ville. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Afin que retombe sur vous Mais justement, pour que le jugement soit juste, on dit retombera sur vous alors tout le sang innocent tout le sang versé innocent. Ouais. sur la terre. D'accord. Depuis le sang d'Abel le Depuis juste le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, jusqu'au sang de Zacharie. fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Frère, En vérité, je vous le dis, oui, tout cela retombera sur cette génération. voyez, c'est grave. C'est grave. Vous voulez continuer? Continuez. Continuez. Mais votre jugement sera juste. Très juste. Parce que la vérité est proclamée et tout ce que nous avons lu, c'est écrit. Nous n'avons pas inventé. Mais vous tenez les peuples captifs. Vous refusez de leur dire la vérité. Voilà. C'est grave. Et nous avons beaucoup de choses à dire. Si Dieu le veut, n'est-ce pas, nous continuerons à parler de sa part, selon le message qu'il nous donne. N'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas, les fils de Dieu, n'est-ce pas, ceux qui sont appelés à être fils de Dieu, entendront la voix de la vérité, n'est-ce pas, et se mettront à suivre le maître, n'est-ce pas? Voilà. Et l'Écriture dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Un homme ne peut pas faire de toi un fils de Dieu. Il peut faire de toi un gourou, un homme, je ne sais pas, il peut te donner, il peut faire de toi un homme riche, Tout à fait. un homme marié, il peut te donner la prospérité dans ce que tu fais, dans la réussite, un travail. Ça, il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne peut pas faire de toi un fils de Dieu. Or, si tu n'es pas fils de Dieu, mon ami, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Tout à fait. Ce soir, c'était le message, n'est-ce pas, que Dieu nous avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Et nous voulons terminer ce moment, n'est-ce pas, en disant merci au Seigneur pour ce que, malgré nos activités, malgré nos occupations, il nous a rassemblés pour parler encore de sa part. Nous voulons nous remettre entre ses mains en ce moment. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, nous remettons entre tes mains afin que ta parole soit annoncée. Nous ne sommes pas venus pour polémiquer ou bien pour nous faire voir ou bien nous n'avons aucune prétention. Seulement donner le message que tu nous as mis à cœur, de partager à qui veut l'entendre. Seigneur, bénis la vie de chacun de nous, bénis la soirée de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.